j'espère que vous n'êtes pas malade. Aujourd'hui, je vous fais un make-up focus. Pourquoi je n'arrive pas à faire mon eyeliner? Vous êtes nombreuses à me dire, Julie, j'y arrive pas, c'est la catastrophe, ça fait des gros pâtés, j'arrive pas à faire les yeux 4 size. Donc aujourd'hui, je vous donne mes astuces de maquilleuse professionnelle afin de vous expliquer pourquoi, quelles sont les petites erreurs qu'on peut faire afin d'améliorer votre technique en eyeliner. Voilà, c'est parti! L'eyeliner. Qui ne rêve pas de l'eyeliner, avoir des yeux de biche, des yeux de princesse Disney, avoir les yeux qui s'envolent tels les stars d'Hollywood. Tout le monde en rêve, mais en pratique, en vrai, c'est un peu plus compliqué parce que on n'y arrive pas, parce que ça fait jamais ce qu'on veut, parce que on arrive à gauche mais pas à droite. Voilà. Je vais t'expliquer les 3 choses qui font que souvent on n'arrive pas à faire l'eyeliner. Point numéro 1, la texture de ton eyeliner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la texture de ton eyeliner? Tu as dû remarquer que sur le marché des cosmétiques, il existait toute forme d'eyeliner. Tu as des eyeliners en feutre, des eyeliners en crayon, des eyeliners en pinceau mine que l'on trempe. Et en fait, pour réussir ton eyeliner, il faut d'abord que tu détermines quelle est la texture qui te convient le mieux, celle qui te ressemble le plus. Par exemple, si tu n'arrives pas à l'eyeliner avec la petite pointe fine que l'on trempe, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir en feutre ou en pot. Alors là, je vais te présenter quelques textures d'eyeliner. Pour commencer, on a le petit pot en gel. Ça, c'est ce que je conseille le plus souvent aux personnes qui n'arrivent pas à faire l'eyeliner, à mes clientes qui me disent c'est la catastrophe. C'est le petit pot en gel comme ceci. Donc celui-ci, c'est celui de chez MAC, que tu vas utiliser avec un pinceau biseauté. Là, je te présente le 606 de chez Julicious. Voilà. Donc, en fait, mais tu as... Voilà, si vous arrivez, vous me dites, voilà, Julicious, je cherche un eyeliner, je vais souvent vous orienter vers la texture gel avec le pinceau biseauté. Il existe bien évidemment d'autres sortes de pinceaux. Tu as le pinceau mine comme cela, donc avec la mine, allez, fais l'autofocus, avec la mine plus ou moins rigide, voilà, et plus ou moins fine. Là encore, tu dois déterminer celui qui te convient le mieux. Celui que je conseille automatiquement, c'est le biseauté. Pourquoi? Parce que on le manie mieux dans la main, c'est un peu plus rigide et le côté, la partie large de la tranche fait que tout de suite, ça guide l'eyeliner. Alors, comment ça marche? Tu trempes ton pinceau de chaque côté. Alors, l'astuce, c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'imbibe correctement de chaque côté et je lisse. J'hésite pas à prendre limite à prendre un peu de matière. Quand je maquille en prestation, je prends un peu de matière, je l'applique sur ma spatule ou sur ma main de cette manière et je lisse la tranche de mon pinceau de chaque côté. Comme ça, je sais que mon pinceau il est complètement imbibé de produit et que la tranche va être vraiment fine. Et après, évidemment, je viens tracer mon trait. Alors, excusez-moi, on va faire ça bien. Et ensuite, je viens tracer mon trait d'eyeliner tout simplement. Donc sur l'œil, ça se passe comment? C'est cette partie-là, c'est cette partie ici que tu vas poser sur ton œil, comme ça, et essayer de tracer. Moi je trouve que c'est pas mal parce que là, le produit ne coule pas, donc t'as pas à te dire oh ça fait des tracés. Et surtout, comme c'est un peu comme un crayon, t'es plus à l'aise. Et surtout, ça marque très bien et généralement les textures tiennent très bien toute la journée. Au niveau des autres pinceaux, tu as les pinceaux mine comme ceci. Alors celui-là, c'est celui où il faut un petit peu plus de dextérité. Surtout quand tu utilises une texture gel qui est un petit peu lourde, on va dire, pour la quantité de poils que tu vas avoir sur ce pinceau. C'est un peu moins évident et c'est pas ce que moi je préfère. Tu vas avoir pareil, toujours un pinceau mine, mais un petit peu plus rigide. C'est le 611 de MAC qui va être un peu plus rigide. Donc là, tu pourras vraiment venir comme un petit stylo plume. Voilà, après à toi de choisir entre les différents pinceaux. Et vraiment, en cas de force majeure, si tu n'y arrives vraiment pas, parfois il m'arrive de maquiller avec tout simplement un pinceau ras de cils. Donc c'est pas un pinceau eyeliner, c'est un pinceau ras de cils que je vais imbiber comme le premier, comme le pinceau biseauté, et que je vais utiliser complètement sur la tranche ici, de cette manière. Après, voilà, il faut essayer toutes les techniques et voir celle qui te plaît. Ça, c'est la texture en gel. Tu vas avoir aussi les crayons comme ceci. Voilà, les crayons eyeliner.
rétractable généralement. Alors, le crayon, ce que je conseille pour vraiment les novices, c'est vraiment bien ces crayons-là. La petite astuce, souvent il s'arrondit. Comme là, il est un peu arrondi et ça fait un trait pas très net, pas très, un peu empâté. Et souvent, ça sèche. Donc, pour l'utiliser, ce que je fais, c'est que pareil, je frotte. Ah, je l'ai cassé, j'ai trop sorti. Alors, voilà. Déjà, l'astuce, pas trop le sortir. Tu frottes une partie, histoire de biseauter justement la mine. Tu frottes, histoire d'arrondir la mine, tu vois, ici, afin qu'elle soit pas trop ronde, pas trop carrée. Tu vas fuseler ton crayon. Et ainsi, tu pourras venir tracer un peu plus facilement avec ton crayon rétractable. Tu vas aussi avoir les... Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Moi, j'appelle l'eyeliner que tu trempes dans le pot comme le col. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le... Je mets Maybelline Master Duo. Pourquoi Master Duo? Parce qu'ils expliquent... Alors, celui-là est particulier. Il a une mine qui a une petite boule au bout. Regarde. Et selon le packaging, tu peux faire de deux manières. C'est-à-dire que soit tu vas utiliser ta pointe à plat, ça va te faire un trait un peu plus large. Soit tu vas utiliser le petit ovale qui est au bout sur la tranche et ça va faire quelque chose d'un peu plus fin. Bon, mais il en existe des tout simplement tout pointus et avec le produit qui... tu trempes ton eyeliner dans le produit. Ça, alors, vous voyez ici, la mine, elle est un peu en mousse. Donc, elle va bien absorber le produit ne va pas couler. Tu vas avoir d'autres mines qui sont juste une matière en gomme qui va pas du tout absorber. Donc, en gros, tout de suite, si tu en as trop sur la mine, ça peut couler. C'est pas forcément très net si tu n'as pas la dextérité que tu veux. C'est sûr que une fois que tu es habitué, que tu sais gérer ça, ça fait un trait tout seul, comme dans la pub. Pfiou. Et ça te fait quelque chose comme ceci. Voilà, ça c'est la partie large. Et je vais essayer de te faire la partie plus fine. Tu vois ce que je fais? Non, tu vois pas. Bon, j'ai essayé, enfin, en fait, comme je vois pas ce que je fais, voilà. Donc en gros, ici la matière met un peu plus de temps à sécher. Donc pour celles qui ont tendance à battre des paupières, voilà, on peut avoir le phénomène de transfert sur la paupière au-dessus. Le fini est un petit peu brillant une fois que c'est sec. En gros, pas aussi mat que la texture gel. Mais ça, encore une fois, c'est en fonction de ce que tu choisis et des textures. Et enfin, celui qui fait le plus peur, c'est celui-là. La toute petite pointe qui trempe dans le produit pareil. C'est encore une fois de l'entraînement. Ce qu'il faut choisir, il faut que tu choisisses un où ici, enfin le manche est quand même assez rigide. Si tu en prends un qui est un peu trop souple, quand tu vas le faire, il va s'écraser, enfin il va bouger avec ta paupière et tu vas être un peu déstabilisé. Choisis un comme celui de chez Julicious, dont le manche est un peu plus rigide et aussi un peu plus long. En fait, plus le manche va être entre guillemets long, plus tu pourras avoir de la prise, c'est-à-dire que c'est comme quand tu as un stylo. Plus le stylo est petit, plus tu vas écrire un peu comme ça va faire des petits pâtés. Si tu as de la place sur ton stylo, voilà, tu pourras prendre l'aisance, comme quand tu écris, et être plus stable en fait. Voilà. Ici, la texture n'est pas tout à fait liquide. Elle est elle est un peu plus épaisse, on va dire. C'est pas du gel, mais elle est un peu plus épaisse. Et là, hop, tu viens faire ton trait d'eyeliner. On va faire ton trait d'eyeliner et là la texture sèche un peu plus vite que par exemple celui que je vous ai montré avant. Voilà, après encore une fois il faut que tu choisisses ta texture. Et après bien sûr c'est de l'entraînement, il faut que tu t'habitues, tu choisis. Mais en gros mes chouchous parmi... Ah oui, il y a aussi la texture feutre que je n'ai pas sous la main à vous présenter. Mais en gros le feutre c'est comme un feutre banal à l'école. Et tu viens tracer. C'est censé être plus simple mais ce que j'ai remarqué avec les textures feutres, je ne généralise pas mais sur ceux que j'ai essayé, quand tu maquilles sur un fard à paupières, ils ont tendance à absorber. C'est-à-dire que l'encre de ton eyeliner est absorbée par le pigment le pigment poudreux du fard à paupières. Et donc, du coup, il est un peu moins visible et les feutres sèchent un peu plus vite. Donc, en gros, parmi toutes les textures que je t'ai montrées, celle que moi, je te conseille, si vraiment tu n'arrives pas à faire l'eyeliner, entraîne-toi avec le pinceau gel, comme ceci, ou le pinceau crayon. Sachant qu'ici, tu vas avoir un résultat très net, très fin de par ton pinceau.
Parce que ici, c'est le pinceau qui fait tout. Bien sûr, si tu as un pinceau qui a les poils qui fait comme ça ne va pas faire quelque chose de joli. Et sinon, le pinceau crayon, sachant que tu vas avoir quelque chose qui peut être un peu plus fumé, un peu moins net. Mais sinon, entraîne-toi sur toutes les textures. Cherche celle qui te convient le mieux. Une fois que tu as trouvé ta texture, voilà, tu as choisi ton eyeliner. Il y a une autre petite chose qui fait que souvent on n'y arrive pas, c'est le positionnement. Le positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire le positionnement? Alors, quand je regarde mes clientes faire l'eyeliner, c'est un petit peu folklorique. Hein. Bon, on se voit toutes dans la salle de bain. Alors, un coup par là, on est comme ça. Un coup par là, on est comme ça. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on aime avec l'eyeliner, c'est la symétrie. Je vais vous dire un secret. Même les plus grands maquilleurs n'arrivent pas à la symétrie à tous les coups. Ouais. Déjà, au départ, c'est très difficile d'avoir sa symétrie et c'est vraiment de l'entraînement. Et même quand tu es le plus grand maquilleur, il y a un jour où peut-être que tu es moins à l'aise, peut-être que, voilà, ils sont pas toujours symétriques. Même quand vous regardez les stars à la télé, ils sont pas toujours symétriques. Donc arrêtez de vous stresser, vous dire c'est pas pareil. Arriver exactement pile poil à faire les deux mêmes, c'est pas forcément évident. Déjà parce qu'on n'a pas forcément le même œil. On peut avoir un œil qui tombe plus par-ci, un œil un petit peu moins par-là. Et évidemment parce que voilà, côté gauche, côté droit, c'est pas facile pour tout le monde. Donc vous stressez pas trop. Le but c'est quand même de faire que ce soit le plus ressemblant possible. Comment on va faire ça? Déjà, et une bonne luminosité. Donc place-toi à un endroit où tu n'as pas d'ombre. C'est-à-dire que si tu es dans ta salle de bain et que ta lumière est de ce côté-là et que ça éclaire que par là, ton eyeliner ici sera beaucoup mieux fait que celui-là. Parce que de celui-là, tu l'as fait dans l'ombre. Donc essaye d'avoir une lumière bien de face. Voilà, de toute façon, ça c'est en règle générale pour le maquillage. Essaye d'avoir une lumière bien de face et pas d'ombre sur le visage. Ensuite, si tu t'appuies, si tu prends appui pour faire ton eyeliner, fais en sorte d'avoir le même appui de l'autre côté. C'est-à-dire si tu te poses sur ton lavabo à longueur de coude, de ce côté-là, pour le faire, pose-toi pareil de l'autre côté pour le faire. Ça va faire que c'est symétrique. Parce que si tu as le bras en l'air de ce côté-là, tu vas avoir plus tendance à partir par rapport à cet œil-là. Si jamais tu tires ta paupière. Alors, tirer la paupière, bon, vous faites un peu comme vous avez envie en fonction de ce que vous arrivez à faire. Mais faites attention. Parce que si par exemple c'est une paupière un peu comme moi qui a une tendance à descendre et que tu tires comme ça, tu fais ton eyeliner. Quand c'est comme ça, c'est joli. Il n'y a pas de problème. Et quand tu lâches, tu peux avoir la petite queue là qui fait tac tac et qui va se cacher sous ta paupière. Donc je vous conseille quand vous tirez de tirer pas trop vers le haut, pas trop vers le bas bien sûr. Vraiment tirer vers l'oreille, légèrement, pas trop près de l'œil, plutôt ici. À ce niveau-là. Et vous tirez votre œil légèrement. Comme ça, tu peux tracer et en gros, on va dire lisser la paupière pour que ton pinceau glisse plus facilement. Si tu tires de ce côté-là, assure-toi de tirer de la même manière de ce côté-là. En gros, voilà, me tire pas comme ça là et comme ça là. C'est évident que tu vas pas avoir les mêmes de chaque côté. Et pareil, si tu te contorsionnes, hein, si tu fais ça comme ça de ce côté-là, fais ça comme ça pareil de l'autre. En gros, la manière dont tu vas faire ta symétrie dans ton positionnement fera la symétrie sur ton œil. Après, c'est évident que du côté gauche, c'est pas aussi simple du côté droit. Et voilà. Ensuite, la manière de faire. Ne te stresse pas. Quand je dis la manière de faire, c'est dans le tracé. Tu vas avoir des gens qui vont tracer. Si par exemple, tu regardes ma vidéo, mon dernier look où je fais un eyeliner, je le fais d'un seul coup. Mais c'est parce que maintenant j'ai l'habitude. Alors si tu n'y arrives pas, n'essaye pas de te dire non mais Julicius elle a fait d'un seul trait. Non, non. Au début je commençais au milieu de ma paupière. Je faisais tac, 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 tac. Après j'ai eu une période où je commençais par la pointe. Je faisais une petite pointe, tac, tac. Et après je faisais des petits traits comme ça. Tac, 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 tac. Jusqu'à ce que je réussisse. Et maintenant, avec mon eyeliner, tout simplement, j'y arrive. Parce que maintenant, j'y arrive. Il y a ceux qui font avec l'œil fermé. Voilà. Ne copie pas forcément ce que tu vois. Trouve la manière la manière dont tu le sens le plus à l'aise. Voilà. Si tu veux le faire l'œil fermé, fais l'œil fermé. Si tu veux faire l'œil ouvert, fais l'œil ouvert. C'est vrai que pour voir ce que tu fais, c'est quand même mieux de te toiser. C'est comme quand tu poses les fossiles. C'est quand même bien de te toiser légèrement. Comme ça, non seulement tu as la paupière qui est dégagée, tu peux voir la largeur par rapport au maquillage que tu auras déjà fait avant, histoire de ne pas tout prendre toute la paupière. Et ça sera peut-être un peu plus simple. Ça, c'est mes conseils. Et enfin, tout simplement, la dernière astuce, la 3, entraînement.
Voilà, c'est de l'entraînement. C'est tout. C'est bête à dire, mais plus tu vas en faire, plus tu vas y arriver. Plus tu vas le faire sur toi, parce que t'entraîner sur quelqu'un d'autre, c'est bien beau, mais c'est pas tes yeux. Donc t'entraîner sur toi, c'est pas grave. Tu choisis un jour où tu es de repos, où tu vas pas à l'école, ou voilà, et tu t'amuses à faire ton eyeliner. Même si t'en as plein la figure, c'est pas grave. T'es chez toi, tu te démaquilles après. Donc tu t'entraînes, t'en fais des petits, t'en fais des larges, et tu t'entraînes sur tous les styles. Tu fais des 4 size, des grands, des larges, t'en fais un avec qui prend toute la paupière mobile, t'en fais des très très fins. Et entraîne-toi, entraîne-toi. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas y arriver. Je résume. Pour réussir ton eyeliner, 1, choisis la texture qui te convient, en fonction de tes goûts et de ce que tu aimes. 2, vérifie ton positionnement. Essaye de me faire une symétrie à gauche comme à droite sur ton positionnement, avec l'éclairage qui convient. Et 3, il suffit de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Voilà. Mais attends. Je t'ai présenté toutes les textures d'eyeliner, mais il y a un nouvel eyeliner que je vais te présenter très bientôt dans les 2-3 vidéos à venir. C'est ce petit. C'est un secret ou pas? Je vous le dis ou pas? Oui, je vous le dis. Ça va être ce eyeliner fabuleux, juste comme ça, qui fait que tout le monde pourra réussir à faire son eyeliner. Mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Rendez-vous dans la vidéo où je parlerai du The Real Benefit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire quel est ton type d'eyeliner préféré, ta texture préférée, celle que tu utilises le plus. Et n'hésite pas à me dire aussi si cette vidéo t'a aidé à t'améliorer. Tu peux aussi découvrir mes autres Make-up Focus, donc comment appliquer le blush, comment déterminer sa carnation. Et tu peux cliquer sur cet eyeliner si tu veux t'abonner à ma chaîne. Ben oui, comme ça tu rateras pas les autres Make-up Focus. Ben oui. Et puis aussi les Practice With Me, où on va apprendre à faire l'eyeliner. Et ben oui. Vas-y, clique là. Tu peux, c'est pas grave, c'est gratuit. Hein. Bon allez, je te fais des gros bisous ma Delicious. À très bientôt. Ciao, ciao.